Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un peu la programmation orientée objet. Alors en premier point nous allons introduire la POO, ensuite nous passerons au second point, ça c'est les concepts clés de constructeur, d'héritage simple et ainsi de suite. Ensuite nous verrons aussi un mini projet guidé et à la fin on va voir la révision et la consolidation des connaissances acquises. Donc voilà, c'est à quoi nous allons faire face aujourd'hui. Alors, Python est un langage non seulement de script, mais aussi c'est un langage de programmation orientée objet. Alors, quand on parle de programmation orientée objet, il s'agit d'un paradigme qui nous permet de définir nos propres types d'objets avec leurs propriétés et aussi les différentes opérations qui y sont liées. Alors, nous allons d'abord voir les classes et les objets. Alors, on dira quoi? Que Python est un langage de programmation orienté objet, comme on l'a dit par le passé. Ainsi, presque tout est objet en Python, avec ses propriétés et ses méthodes. Donc, une classe est connue comme un constructeur d'objets ou un plan pour créer des objets. D'accord? Donc, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'il faut créer une classe. Donc, pour créer une classe, nous utilisons le mot-clé classe. D'accord? À titre d'exemple, si je vais créer une classe nommée par exemple myClass ou bien ma classe en français avec une propriété nommée X. Je fais ça comme ça. Je dis classe. Ok. myClass. Classe myClass. Et je mets la propriété X est égale à 5 dedans. Ok. J'exécute ça. Pour voir. Donc nous allons donc essayer de créer un objet de cette classe là. Donc l'objet sera comme une instance en fait de la classe. Ok. On va voir ça. Donc on dira P1 par exemple est égal à myClass, la classe qu'on avait créée là. Ok. myClass avec les parenthèses ouvrantes. Et on va demander de print P1 point X. Voilà. On va imprimer ça pour voir ce que ça va donner. Donc voilà, ça nous retourne 5. Vous voyez, c'est 5 qu'on avait défini ici, comme la valeur de X. Donc on a créé un objet de la classe myClass qu'on avait créé en haut. Et on a demandé à ce que la machine nous retourne le contenu de cet objet, qui est la variable X. Ok. Alors, il faut noter que cette façon de créer des classes et des objets est une manière qui n'est pas assez utilisée dans la vie courante de développement. Ok. Donc les méthodes qui sont les plus utilisées, nous allons voir ceci par la suite de cette vidéo. Donc l'une des méthodes les plus utilisées dans la programmation orientée objet, c'est la fonction init. Ok, la fonction init. Alors, elle est utilisée comme, on va voir un exemple. Donc je disais que par exemple, si on doit créer la classe
classe personne. OK. Et on va définir la méthode, la fonction init. C'est init. On de classe F dedans. Non. Et âge. Donc dans cette fonction, qu'est-ce qu'on aura? On aura self. Point non est égal à non. Là on aura self. Point âge est égal à âge. OK. On va essayer de créer un objet de cette classe là par exemple. Un objet de cette classe là serait, si j'avais mis P1 de l'autre côté, je vais mettre P2 est égal à personne. OK. Je mets le nom John. Et l'âge, la personne a 30 ans par exemple. Donc on va dire print, on va essayer d'afficher ça à l'écran. Print P1, sinon P2, c'est P2 je pense. P2 point non. Et la même chose. Print P2 point âge. OK. Donc P2.âge, on met ça entre parenthèses. On va essayer d'imprimer pour voir le résultat. OK. Qu'est-ce que la machine me dit? PD. Name age is not defined. Donc âge là, on a fait erreur dedans. Ici, on doit ajouter le E. D'accord. On va. Donc vous voyez, ça m'imprime John. Et là, il a 30 ans. Son âge. Donc voilà comment est-ce que la méthode init, la fonction init fonctionne. Alors il faut remarquer aussi que la fonction init est appelée automatiquement chaque fois que la classe est utilisée pour créer un objet.